Bonjour, bienvenue à notre deuxième partie sur le développement de notre serveur chat. Donc aujourd'hui, nous allons regarder le schéma que j'ai modifié pour vous et ensuite nous allons aller voir la création d'un projet et le début du code. N'oubliez pas, il y a un prix à gagner dont vous aurez les informations à la fin, mais ce qui est important, c'est d'écouter la vidéo au complet parce que les détails sont nécessaires pour pouvoir répondre au concours. Donc, nous voilà revenus à notre schéma de notre serveur de chat. Donc, si vous vous rappelez bien, dans la table User, nous avions Await que j'ai remplacé maintenant par AsAway. J'ai rajouté aussi AsBuzzy ou AsAvailable qui aurait pu être une réponse au concours que j'ai fait lors du précédent tuto. Je félicite par la même occasion Rec, la chaîne qui recadre et qui cible pour son gain de 100 €. Donc c'est tout pour les petites modifications que nous avons à faire. Nous allons revenir lors du prochain tuto à la modélisation des channels et des groupes de discussion et comment la discussion se ferait entre les utilisateurs et les channels. Et nous pourrons après commencer à écrire du vrai code et exécuter tout ça. Ici, commencer par créer notre projet pour notre programme. Donc, nous allons aller dans Visual Studio 2019, nouveau projet, dans lequel nous allons choisir Service, parce que nous allons faire un Windows Service. Un Windows Service que je vais appeler geek.chatserver.svc pour dire que c'est un service serveur chat. Donc, il va créer notre projet. Dans notre projet, nous allons créer des sous-projets. Nous allons créer des bibliothèques et que nous allons sélectionner bibliothèque classe.net. Suivant, nous allons l'appeler geek.chatserver.lib.model data. Nous allons supprimer la classe qui se crée par défaut qui ne sert à rien et nous allons créer notre modèle que nous avons besoin. Donc, ajouter une classe. Nous allons l'appeler user. Nous allons nous créer une autre classe que nous allons appeler personne. Nous allons nous créer une autre classe que nous allons appeler robot. Nous allons nous créer une autre classe que nous allons appeler entity. Si vous vous rappelez bien, on va commencer par entity qu'on va mettre public abstract. Et nous allons aller dans personne que nous allons faire hériter de entity. Et nous allons aller chercher robot que nous allons faire hériter de entity aussi. Nous allons aller dans users et nous allons créer public statique liste. Donc ça sera une liste de users que nous allons appeler users. Ensuite, nous allons créer nos delegates sur les événements que nous avons choisis. Donc, public delegate void connected event handler
On va revenir sur les paramètres après. Public delegate void disconnected event handler. Public delegate void available event handler. Public delegate void busy event handler. Public delegate void away event handler. Commencer par ça. Nous allons nous créer nos événements. Donc public event connected event handler. On va appeler connected égale nul. Public event disconnected event handler disconnected égale nul. Public every label on va mettre un petit verbe en avant pour dire as available, pour dire qu'il a été available, nul. Busy handler as busy, nul. Event handler has away, nul. Date time MDT last time private entity entity et on pourrait se créer pour chaque status private bool MB away is away private bool MB is busy private bool MB is available. Nous allons faire les propriétés qui vont avec. Donc public bool is away. Public bool is busy. Public bool is available. Donc get set on a le petit raccourci. Oh. Return MB is away. MB is away est égal à value. Ça, c'est si on aurait voulu pouvoir le setter de l'extérieur, mais normalement, la classe devrait se setter tout seul à away ou non. Donc, on ne met pas de set. Retourne MB is busy. On enlève le set. Retourne
available, command level 7. Et nous allons ajouter les deux propriétés qui nous manquent, donc public datetime last time get set. Time Alors, nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, comme petit concours aujourd'hui, je vais vous laisser me mettre en commentaire tout le développement de la classe personne. Donc, vous me mettez en commentaire le code que vous pensez en fonction de ce que vous avez vu pour user. J'aimerais que vous me mettiez en commentaire le code que vous pensez être nécessaire pour le développement de personne. Ne vous occupez pas de l'héritage de Entity. Donnez-moi seulement ce qui est dans la personne. Donc, je vous dis à la prochaine. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. Merci.